As-tu déjà eu l'impression que malgré tous les efforts, ton offre n'attire pas l'attention et surtout l'attention qu'elle mérite? Ce n'est pas parce que ton produit ou service n'a pas de valeur, c'est simplement parce qu'il manque un ingrédient clé, c'est qu'il n'est pas irrésistible. Aujourd'hui, je vais te montrer comment changer ça pour atteindre tes premiers 5000 € par mois. La majorité des entrepreneurs créent des offres trop générales, ce qui les dilue et surtout ça dilue leur message. Si ton client cible ne se sent pas immédiatement concerné, alors il passe à autre chose. Tu sais, quand on n'est pas dans le présent, on n'est pas présent physiquement. Et donc, si on n'est pas présent, on n'est donc personne. C'est pareil pour nous. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Dans un marché saturé, ton offre doit se démarquer pour capter l'attention. Si elle ressemble à toutes les autres, elle sera ignorée. Beaucoup se concentrent sur les caractéristiques de leurs produits ou de leurs services, plutôt que de parler des bénéfices concrets qu'ils vont, eux, apporter à leurs clients. Ton client cible a un problème ou des problèmes spécifiques et des frustrations quotidiennes. Il cherche une solution simple et claire pour y remédier. Si ton offre répond à ses besoins réels et les besoins sous-jacents, cela va parler directement à son désir profond. Et donc, ton offre deviendra irrésistible. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour créer une offre irrésistible qui va attirer naturellement les bons clients. Que tu sois freelance, entrepreneur ou même, on va dire, salarié. À la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils pour créer une offre qui te permet de passer de 0 à 5000 € par mois et même plus. Mais avant de construire cette offre irrésistible, il te faut d'abord comprendre exactement ce que recherche ton audience. Si tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne peux pas créer une solution qui va résonner avec ton audience. Je veux te montrer comment identifier les besoins spécifiques de tes clients idéaux. On voit ça maintenant. Now. La question essentielle, c'est à qui est-ce que je m'adresse exactement? C'est une question qui nécessite le passage sur plusieurs étapes essentielles qui sont beaucoup trop évitées chez les entrepreneurs par peur. Mais regarde combien tu payes un généraliste. 20 €, 22, 23 €, 25 €. Mais combien tu vas payer un spécialiste? 3 000, 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, 11 000 €. Tu dois être spécifique et niché pour vendre une offre irrésistible. Car si tu ne comprends pas les besoins, la frustration et les désirs de ton client idéal, ton offre ne pourra jamais avoir l'impact que toi tu souhaites. C'est comme essayer de vendre un puzzle, mais s'il manque des pièces, tu vas avoir un puzzle non fini. Donc, comment résoudre ce premier problème? L'offre générale, avec, on va dire, un message trop généraliste. Le fameux « tu parles à tout le monde, donc tu parles à personne ». Je suis coach. Cela parle pas. Et encore moins dans le monde actuel où il y a de plus en plus de coachs de tout sur les réseaux sociaux. C'est sans intérêt. Coach en quoi? Pour qui? Pourquoi? Etc. Tu t'occupes quoi? De la nutrition, du stress, du temps, de la productivité, des anges. Plus tu cibles comment, tu vois, dire je coach les freelance, solopreneurs, entrepreneurs en quête de stabilité financière. Là déjà, ça manque encore de spécificité, mais on commence à toucher la spécificité. Et on va voir dans la suite de la vidéo, le message trop généraliste, c'est ce qui va tuer ton offre dès le départ. Tu rentres même pas dans un appel, dans un close, dans une peur de rejet, dans la peur du non, dans un truc comme ça. Là déjà, le message y passe. C'est comme demander, tu veux de la viande saignante à un vegan. Ça va pas marcher, il va te regarder, il va dire, je mange pas de viande. C'est pareil. Le deuxième problème que je vois et que je rencontre avec les 200 personnes que j'ai accompagnées, c'est la compréhension de la frustration. C'est surtout une mauvaise compréhension de la frustration parce qu'on est en train de faire une interprétation. Tu peux avoir le meilleur produit du monde.
meilleur service au monde. Mais si tu ne sais pas l'exprimer, en fait, tu ne sais pas surtout exprimer en quoi il résout un problème spécifique qui est en lien avec ton client, je vais dire comme ça, il restera invendu. Tu ne vends pas une perceuse, tu ne vends même pas le trou, tu vends l'expérience d'un cadre posé avec ta famille. Et du coup, tu vends quoi? Quelle est la sensation de ton client en voyant dans les yeux de sa femme ou de son homme cette photo des deux personnes ou de la famille? Si c'est cette perceuse qui m'apporte ce ressenti, alors peu importe le prix. Tu vois déjà comment l'offre n'est plus porteuse de la même information. Et c'est là-dessus que je veux que tu ailles. Puis le dernier problème que je vois, qui est le plus courant, c'est la réponse à un besoin urgent. Les clients achètent tout pour résoudre un problème immédiat ou pour satisfaire un désir profond. Je ne parle pas d'utilisation de compteurs ou de techniques de biais d'ancrage ou les soldes ou les ventes flash, etc. C'est que le problème de la personne devient bien plus qu'un caillou dans une godasse. Et donc, tu vas l'éduquer dans la pyramide des consciences. Cette pyramide, c'est la pyramide de Schwartz. Au début, ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Tu te rends compte, les gens ne savent même pas qu'ils ont un problème. C'est-à-dire que leur femme ne leur a toujours pas demandé, tiens, pose-moi un cadre. C'est un peu ça. Et donc, ils se disent derrière, dans un deuxième temps, ah, je suis conscient d'avoir un problème, mais j'ai pas de solution. J'ai pas étudié, j'ai pas fait de recherche sur Internet, je sais pas. J'ai un problème, mais je ne sais pas quelle est la solution. Mais c'est là où ça peut être intéressant de commencer à les éduquer. C'est là où ça commence à se dire, ok, là j'ai la pression de ma compagne qui commence à m'engueuler pour poser le cadre avec cette photo de famille, ok, de nous deux. Puis, du coup, il va se renseigner. Il existe des perceuses, des marteaux, des scotch. Ok, bon, ils sont sur cette marche. Donc, ils ne savent pas, ils ont un problème. Là, ils cherchent des solutions et ils ont plusieurs solutions. C'est très flou en général quand on parle avec eux. Si vous avez déjà fait des calls avec ce type de personnes, c'est assez chronophage et assez énergivore parce qu'ils ne savent pas du tout où ils veulent aller. Ils disent, ah oui, j'ai vu ci, ah ça, j'ai lu ça, ah machin. Ton but là, c'est de les amener vers la marge du dessus. Tu les éduques, tu les nurtures, tu les éduques, tu les éduques, tu les éduques. Parce que tu connais le problème. Tu leur parles de ce qu'ils vont ressentir, alors ils arrivent sur la marche du Graal. Et ils considèrent que c'est ta propre solution, la fameuse perceuse, qui va leur faire vivre l'expérience de voir la fierté dans les yeux de leurs femmes ou dans les yeux de leurs hommes, peu importe. Donc, regarde ça. À quel niveau est la personne et à quel niveau est ton offre? Les trois problèmes que je vois, c'est vraiment une offre trop généraliste, une mauvaise compréhension de la frustration et ne pas répondre à un besoin urgent. Tu peux à ce moment-là travailler sur ce que je fais toujours travailler sur ça, pas sur les techniques du persona, mais sur la technique de la carte d'empathie, qui est pour moi bien meilleure. C'est un outil. Et on va regarder ensemble comment s'en servir pour que tu crées cette offre et connaître ton audience. Là, il faut que tu travailles sans ton ego, sans ton mental, car sinon, cela ne sera pas objectif. Tu vas t'imaginer être dans la peau de ce prospect, de ton client idéal énergétique. Tu vas vivre son expérience en comprenant au mieux ses besoins, ses désirs, ses frustrations, ses aspirations. Car je vais t'aider à réfléchir là maintenant, à trouver ce que ton audience pense, ressent, entend, dit et fait pour créer l'offre parfaitement alignée. Donc tu peux faire ta feuille, tu vas faire un rond au milieu, tu vas faire et tu te retrouves donc avec 4 cases. C'est la première carte d'empathie qu'on va faire maintenant dans cette vidéo. En haut à gauche, tu vas mettre ce qu'il dit. En bas à gauche, tu vas dire ce qu'il fait. En haut à droite, ce qu'il pense. Et en bas à droite, ce qu'il ressent. Donc, tu as 4 cases. Et donc, tu vas rédiger tout ce que dit ton client en face de ton offre. Tu as créé l'offre, tu as vu, il y a déjà 3 ou 4 vidéos qui sont sur les offres. Tu peux les regarder, les faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense?
C'est-à-dire quelle expérience il vit quand il voit ton offre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire comparer, ou il demande des conseils. Puis, qu'est-ce qu'il ressent? Frustration, excitation d'être coaché, de faire ses premiers 5000 euros. Donc, tu peux mettre pause là pendant la vidéo et fais cette carte. Et donc, tu notes qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et regarde sur Internet pour avoir sa fameuse perceuse. Et une fois que tu as fait cette première carte, on va faire une deuxième carte d'empathie. Tu vas voir comment on va croiser les éléments pour que derrière, ça devienne totalement, tu puisses t'adresser à cette personne. Tu auras 2 exemples de cartes d'empathie dans la description. Là, tu vas noter dans cette description, que voit-il? De quoi est composé maintenant son environnement? Ça, c'est la première partie. Après, il y a qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que disent ses amis? Qu'est-ce que dit son cercle proche? Et qui l'influence? Papa, maman, ou encore à quel média plutôt fait-il confiance? Après, que pense-t-il? Comment il se comporte en public? Que dit-il aux autres? D'ailleurs, si tu te sens bloqué, tu peux réserver un call, il y a un lien qui tombera soit sur moi, soit sur quelqu'un de mes équipes, ou tu arrives avec ta problématique, on crée un plan d'action, et de ce plan d'action, tu repars avec une solution. Donc, prends ton rendez-vous. Donc, on voit déjà comment on a cartographié la personne. Derrière, il y a 2 autres cases. Que craint-il? C'est-à-dire ce qu'on appelle les plus grandes frustrations qu'il a. Et après, quels sont les obstacles entre lui et ce qu'il souhaite accomplir? Quel risque financier est-il prêt à prendre? Et après, l'étape 6, qu'espère-t-il? Que souhaite-t-il vraiment? Quel est ce qu'on appelle le critère de succès? Pareil, tu peux soit regarder la vidéo en entière et revenir sur cette deuxième carte d'empathie ou la faire en mettant pause. Donc, tu peux reprendre la vidéo une fois que tu as fait les 2 cartes ici. C'est un vrai travail que tu dois faire. Et si cela doit te prendre 3 jours, fais-le. Après, j'ai des éléments de prompt à te donner, j'ai tout ça. Ça, c'est dans Neurobusiness après. Mais si déjà tu bosses avec ça, c'est déjà intéressant. Okay? Donc, si tu as une base mail, tu peux faire aussi ce qu'on appelle un sondage pour trouver les besoins de ton audience, car cela te permet de recueillir un maximum d'informations et aussi trouver les mots, comment ils parlent. Le fait de remettre sur le papier les besoins et de les résumer va t'aider à répondre aux besoins sous-jacents les plus précis de ton audience. Par exemple, ils veulent acheter une maison, c'est leur besoin. Les besoins sous-jacents va être, il faut qu'elle fasse 100 mètres carrés, qu'il y ait 3 chambres et qu'il y ait un jardin, ok? Comme tu réponds aux besoins sous-jacents, la personne achètera. C'est la même chose dans ton business. Si tu réponds aux besoins de faire de l'argent, c'est la même chose pour toi. C'est ce que je suis en train de faire. Moi, je réponds aux besoins sous-jacents de faire de l'argent. C'est quoi? Faire de l'argent ou avoir de l'argent, c'est pas uniquement avoir de l'argent, c'est vivre une expérience. C'est vivre une expérience parce que tu as envie d'être libre géographiquement ou parce que tu as envie d'être libre financièrement, parce que tu as envie de voyager, parce que tu as envie de faire des cadeaux à tes enfants, tu as envie de faire des cadeaux à tes parents, tu as envie de faire des cadeaux à ta femme, à ton homme. C'est de ça dont on parle. Et c'est là où je vous amène. Moi, je vous amène à gagner de l'argent pour faire ces expériences-là. C'est uniquement ça. Maintenant, on passe aux 5 piliers de l'offre qui convertit. Tu as l'ensemble des besoins, des désirs, des besoins sous-jacents et les objections de ton audience, même les objectifs de l'audience. Il est temps de construire une offre irrésistible qui parle directement au cœur de l'audience. Et on va structurer ça bien pas à pas, bien canon, que tu puisses convertir tes prospects en clients. Pour ça, il faut apprendre et agir sur 5 piliers indispensables. Le premier pilier, c'est résoudre un problème urgent. Ton offre doit répondre à un besoin pressant de ton audience. Plus le problème est urgent, plus ton offre sera perçue comme indispensable. En fait, c'est important car le client va agir rapidement pour résoudre la frustration qui lui coûte du temps, de l'argent ou de l'énergie. Par exemple, si tu aides les solopreneurs ou freelance comme moi qui désirent trouver des clients réguliers, ton offre pourrait être générer 3 clients premium en 30 jours sans te cramer. Donc le premier égale résoudre ce fameux problème urgent. Tu as tous les éléments depuis le début de la vidéo et on va tout remettre en ordre. Le deuxième pilier, ça va être promettre un résultat clair et mesurable. Car, bon, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais promettre quelque chose de vague n'attire pas. Ton audience doit savoir exactement ce qu'elle va obtenir en investissant
dans ton offre. Plus c'est clair, plus cela va donner de la confiance. Et comme Jordan Belfort explique dans son livre, les gens achètent de la confiance. Car cela motive pour passer à l'action et surtout cela montre que dans ta tête, c'est clair. Est-ce que tu aimerais être accompagné par quelqu'un de dysfonctionnant? Non. Donc, exprime les choses conformes. Sois clair dans ce que tu es en train d'offrir. Sois clair dans ce que tu donnes. Sois clair dans ce que les gens vont acheter. Tu vas dire, j'augmente tes revenus de 2 000 € par mois en 90 jours avec une stratégie personnalisée. Déjà, on est plus clair. Le troisième pilier, c'est ton ADN. C'est la méthode différenciante. Ton offre doit se distinguer de celle de tes concurrents. Cela peut être grâce à une approche innovante, une expertise spécifique ou un format unique. Les prospects vont comparer de toute façon plusieurs options avant d'acheter. La méthode différenciante te positionne comme la meilleure solution. Regarde le nombre de coachs business qui existent. Ta méthode peut être basée sur l'énergie, la confiance, les leviers financiers. Par exemple, reprogramme ton cerveau pour doubler tes revenus en 90 jours. Donc là, tu as les 3 premières parties. La 4e partie est ce qu'on appelle la social proof, la preuve sociale. Cela va renforcer ta crédibilité par l'effet de réciprocité. Pour qu'elle soit irrésistible, elle doit inspirer de la confiance. Le cerveau humain va se dire si lui, elle y arrive, alors je peux le faire aussi. Cela passe par une preuve concrète et tangible que le produit fonctionne. Les prospects, et c'est normal, veulent minimiser les risques avant de s'engager. Les témoignages et les études de cas vont dissiper tes doutes. Les résultats chiffrés aussi amènent à un résultat tangible. Donc tu peux les présenter. Aussi dans cette partie, ce que j'aime, tu vois, c'est que ne coupe pas les témoignages. Laisse-les le plus authentique qu'il y a à faire. Le pilier 5, c'est le sentiment d'urgence. La personne doit se dire « je ne peux pas louper cette opportunité ». Tu vas pouvoir utiliser l'effet de la rareté. Sans urgence, les prospects vont procrastiner et retarder leur désir d'achat. Rajoute des limites de temps ou un nombre de places. Tu as donc ton client idéal avec la carte d'empathie, avec les cartes d'empathie. Tu as rédigé l'objectif de ton offre, le processus de transformation, la durée de l'offre. On va voir comment structurer l'offre pour maximiser sa valeur. Car même une offre irrésistible peut encore échouer si elle n'est pas bien présentée. La manière dont tu présentes et positionnes ton offre va influencer directement la perception qu'en ont tes prospects. Une offre mal positionnée paraît moins précieuse, alors qu'une offre bien structurée peut justifier un tarif premium et attirer surtout les bons clients. Tu dois amorcer par la valeur de ton offre avant d'annoncer le prix. Les clients ne paient pas ce que tu fais, mais payent la transformation qu'ils obtiennent. Avant d'annoncer le prix, montre clairement tout ce qu'ils vont recevoir. Découpe l'offre en éléments tangibles, en modules, en outils, en bonus et associe chaque élément à une valeur. Tu vas réussir le module 1, débloque ton potentiel, 1 000 €. Le module 2, crée une offre irrésistible, 2 000 €. Tu as tous les bonus des coachings collectifs, je sais pas, 5 000 €. Donc, la valeur totale est de 5 et 2, 7 et 1, j'ai dit 8, et de 8 000 €. Mais tout ça, je te le vends pour 997 € jusqu'au 30 décembre. Et là, tu vois, tu as utilisé ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage du prix, c'est très puissant. Dans les grandes surfaces, regarde comment ça se passe. Si dans les grandes surfaces, ils le font, il faut s'en inspirer. Si dans les grandes surfaces, ils le font, il faut s'en inspirer, je te répète. L'ancrage, c'est un biais cognitif qui fait que le premier chiffre associé influence la perception du prix. Regarde bien celle. Est-ce qu'il faut 3 t-shirts à 10 € ou un t-shirt à 30 € et 2 offerts? Tu vas présenter une valeur forte de ton offre avant d'annoncer un prix réduit. Puis, on continue à structurer. Plus clairement, juste si tu ressens le besoin d'être aidé, tu sens que tu galères avec tout ce que je viens de te dire, tu dis waouh, la carte d'empathie, j'ai un peu de mal, structurer l'offre, j'ai un peu de mal, j'ai déjà fait mais j'ai pas de résultat, prends ton rendez-vous. Prends-le, avance, arrête de procrastiner, trouve une solution.
Ok? Il faut que tu dépasses cette problématique pour que tu arrives à avoir du résultat. Je reviens sur le sujet. Si c'est trop complexe, cela va tuer l'engagement. Si cela semble confus pour les prospects, ils vont hésiter. En fait, dès qu'il y a une hésitation, ça ne fonctionne pas. Présente le bénéfice principal, puis décompose les étapes de transformation et ajoute des bonus. Voilà, ça c'est une structure qui fonctionne. Et enfin, rajoute aussi les éléments de confiance. On a déjà vu ce qu'on appelle la social proof. Screenshot de SMS, des vidéos, les études de cas, les résultats, etc. Maintenant que tu as ton client, ton offre structurée, il est temps de communiquer dessus. Il est temps de communiquer dessus et efficacement pour attirer les bons clients. Et on va voir à partir de maintenant comment lever les objections pendant qu'on crée la communication. D'abord, on doit captiver. D'accord? Et quand on captive, il faut comprendre quels sont les éléments qui attirent ton client idéal sur ton offre et comment on passe au niveau supérieur. Les gens n'achètent pas un produit, je me répète, mais une transformation, une solution à leurs problèmes, une satisfaction à leurs désirs. Ton message doit répondre à une question pour ton prospect. Qu'est-ce que cela m'apporte? Tu vois que la communication, c'est pas juste un bon message. C'est un processus stratégique qui te permet non seulement d'attirer l'attention, mais aussi de guider ton prospect jusqu'à l'achat, tout en renforçant leur engagement à long terme. Pour cela, on va s'appuyer sur la méthode que j'ai créée, qui s'appelle les 5 C. La première, c'est captiver l'attention dans un monde saturé d'informations. Et donc, cette première bataille, elle est là, et de capter l'attention de ton audience. Si tu ne captes pas, dès les premières secondes, ton message sera complètement ignoré, il sera pas là. Donc, il y a un travail sur les hooks et les accroches. Mais comprends que là, les gens, en fait, ils sont étrangers. Ils ne te connaissent pas. Ils sont étrangers à toi. Puis, ils voient quelque chose, ils disent « Tiens, c'est intéressant, ça. C'est quoi cette chaîne YouTube ?» Ils deviennent des visiteurs. Ils disent « Tiens, il y a une vidéo sur comment faire 5000 euros. Ah, tiens, c'est intéressant. Ils structurent bien le truc. Tiens, ben, il y a une deuxième vidéo. » Et là, le cerveau, ils deviennent visiteurs. Le cerveau est câblé pour réagir à la nouveauté. Et là, en général, on utilise des mots comme découvrir, secret, inattendu. Là, le but, c'est de stimuler la curiosité. La deuxième étape dans la communication, c'est capturer. Tout ça, tu le fais sur 3 piliers de communication. L'idéal, c'est de trouver 3 grands sujets, 3 grands thèmes qui sont en lien avec ton offre. Là, tu n'as toujours pas parlé de l'offre. Tu as juste parlé des besoins, des douleurs, des frustrations. Là, tu attires. Tu es dans une attraction. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Il te faut capturer leur email ou capturer un numéro de téléphone pour te constituer un travail avec ça, pour te constituer des informations et derrière, tu les séquences. Si tu as créé 3 piliers, je sais pas, le stress, la productivité et l'argent, eh ben, tu as 3 piliers, donc tu crées des séquences avec des tags vis-à-vis de ces piliers. Je ferai des vidéos spécifiques sur ça. Si tu as un besoin d'aide, comme je te l'ai dit, prends ton call et viens bosser avec nous, on se marre. Moi, je cherche vraiment des personnes qui sont déterminées pour réussir. Pour continuer la discussion, une fois que tu as capturé leur email ou leur numéro de téléphone, soit avec un lead magnet, ou avec du contenu gratuit, d'accord, il y a une vidéo aussi spécifique dessus. Ce lead magnet, vraiment, il doit résoudre un problème immédiat. Mets en avant les bénéfices de ce lead magnet. Ce guide gratuit va te montrer comment doubler tes revenus en 90 jours. Je sais rien, tu vois, même si tu pars de zéro. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu as capturé. Tu as capturé. Peu importe. Tu as capturé l'attention, tu as capturé. Ça peut être par des commentaires sur quelque chose qui est gratuit, etc. Les clients achètent quoi? Achètent de la confiance. Donc, tu vas devoir faire quoi? Copiner avec eux. Je t'ai suffisamment rappelé. Tu dois construire une relation forte avec ton audience pour augmenter les probabilités. Parle de toi, de ton histoire, de ton parcours, de tes défis et comment tu les as surmontés. Montre aussi que tu es vulnérable. D'accord? Tu as aussi un format NL ou vidéo live pour échanger. Tu vois, tu as la newsletter. Moi, j'adore les vidéos live pour pouvoir échanger. J'en fais un tous les lundis quasiment pour pouvoir échanger avec l'audience en fait. Et cela montre aussi ta performance. Cela montre aussi ton énergie. Et ça active ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il y a un type de neurones dans le cerveau. Il y a le neurone Constantin, etc. Et il y a des neurones miroirs. Et avec ces neurones miroirs, l'audience, en fait, capte que tu les comprends. Et comme tu les comprends, tu comprends leurs défis du moment, cela les amène à créer une empathie.
Et comme il y a une empathie, une réciprocité, il y a une connexion émotionnelle qui se crée. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont été capturés. Et tu te souviens, je t'ai dit, ils étaient étrangers, ils étaient visiteurs. Puis après, à force d'avoir visité, ils deviennent prospects froids. Puis après d'être prospects froids, ils regardent des vidéos comme là sur YouTube. Ils deviennent chauds. Puis après, à devenir chauds, ils commencent à prendre rendez-vous. Et on arrive au 4e C, qui demande de rester encore plus ancré et cohérent. Il est le résultat du client idéal, de l'offre magnétique, de la confiance qu'il a en toi, de la confiance que tu as en toi, de l'estime que tu as en toi, des hooks, de ta capacité à capturer, à être authentique et dans ta façon de copiner avec eux. Tu le fais pour passer maintenant à l'étape supérieure. Tu vas maintenant les convertir. Alors pour moi, le plus simple, c'est de passer par un appel. Donc tu as ce qu'on appelle les CTA, Call to Action. Donc tu incites la personne à avoir une action. D'accord? Et une fois qu'ils ont acheté ton programme, tu vas consolider pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Et comme ils deviennent des ambassadeurs, ils te recommandent. Et comme ils commencent à te recommander, tu crées ce qu'on appelle un programme d'affiliation. Et derrière, par le programme d'affiliation, c'est-à-dire qu'ils te recommandent, ça vend un produit et ils reçoivent une commission. Soit tu fais ça, soit tu leur proposes un accompagnement encore plus premium où il y a encore un autre défi plus poussé. D'accord? Donc, axe ta communication sur ces 5 C. Tu peux transformer une simple communication en une stratégie puissante qui captive l'audience, le guide vers l'offre et le fidélise. Mais tout commence par passer par une action. On a vu ensemble les étapes pour créer l'offre irrésistible qui peuvent te permettre d'atteindre tes premiers 5 000 € par mois. Tu vends un service à 500 €, tu as 10 ventes, c'est une vente tous les 3 jours. Et ça fonctionne en comprenant les besoins réels. Tu feras clairement plus de ventes derrière quand tu auras des besoins sous-jacents. Et donc, ces besoins sous-jacents t'amènent à créer une offre parfaitement alignée. On a parlé des 5 piliers de l'offre irrésistible: résoudre un problème urgent, promettre un résultat clair, avoir une méthode différenciante, ajouter de la preuve sociale et créer un sentiment d'urgence. Après, on a structuré l'offre et pour finir, comment communiquer dessus avec les 5 C. Tu as maintenant les clés pour transformer le savoir en une offre irrésistible et passer un nouveau palier dans ton activité. Mais savoir que faire, c'est important, mais passer à l'action, c'est mieux. Maintenant, si tu ressens qu'il y a des gens qui ont besoin de cette vidéo, partage-la. Moi, je propose de passer par ce rendez-vous téléphonique pour que tu m'expliques quelle est ta problématique. Ce qui m'aiderait, c'est que tu mettes des follow. Ce qui m'aiderait, c'est que tu likes et que tu t'abonnes à la chaîne pour recevoir encore plus de contenu. Et n'hésite pas à la partager et dis-moi en com si tu as réussi grâce à cette vidéo à faire tes premiers 5 000 €. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.